Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vap. Donc aujourd'hui une review sur un kick de chez Seagull, le Seagull K. Alors donc un kick, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un petit module, pas plus grand que ça, qui va venir se placer dans un mode mécanique pour le transformer en mode électronique à puissance variable. Le Seagull K est un kick équipé d'un chip à 33 MHz, donc c'est le même type de chip que vous retrouverez sur le Z Max. Ce modèle est une sorte de copie chinoise d'un autre kick qui est le Evolve. On va le trouver par contre beaucoup moins cher. Personnellement, je l'ai acheté chez Facilisig pour 25 €, là où l'Evolve va se trouver aux alentours de 50 €. On va tout de suite passer au gros plan pour regarder un peu en détail ce kick, comment on le place, comment on l'utilise, et après on va repasser en plan large et puis tester tout ça. Donc nous voici en gros plan. Donc, voici le kick. Donc le kick il va se placer comment dans le mode? Tout simplement vous allez prendre une batterie, donc batterie type IMR, AW ou autre, et il vient se placer donc au niveau du plus, comme ceci, dans le mode. Quand on regarde donc cette configuration, on va mettre à côté un accu type 18490, toc, et donc on a presque, alors c'est presque la même longueur, hein. Vous voyez, ça dépasse quand même. Donc ce système, je le trouve plus adapté au mode télescopique qu'au mode fixe. Après, tout dépend. Si on a des bons ressorts, on peut arriver à ajuster. Mais on se rend compte que la plupart du temps, ça a tendance à pas être tout à fait bon si on n'est pas dans un mode télescopique. On va avoir un certain nombre de protections grâce à ce kick. Donc, protection anti-court-circuit, toujours appréciable. Protection également contre la surchauffe du système. Et protection contre une tension trop basse de la batterie, c'est-à-dire que en dessous de 3,2 volts de charge de batterie, le système va se couper et éviter une décharge complète de votre accu. Ça, c'est toujours appréciable. On va avoir aussi des limitations au niveau des résistances qu'on va pouvoir utiliser. Je vais zoomer en même temps, hein. À savoir, on va pouvoir utiliser donc des résistances qui vont aller de 1 ohm à 3 ohms. Donc, comment est-il composé? Eh bien, vous avez ici donc une pine en laiton, ici aussi, donc pour faire contact, et également une autre sur le côté, ici toute petite, tac, montée sur ressort. Donc celle-ci doit faire contact avec le bord de votre mode, c'est le négatif en fait du système. On va avoir ici donc le système de réglage, un potentiomètre avec ici un rappel de la puissance. Donc on voit qu'on va pouvoir aller de 5 à 10 watts. Tout simplement pour le régler. Donc on voit ici, voilà, vous voyez il y a deux petites marques ici et là. Ça vous donne en fait l'emplacement sur le potard. Donc là on voit qu'on est placé sur le ici sur le 10 par rapport au schéma. Donc on est réglé à 10 watts. Et si je viens tourner, hop, et je vais pouvoir descendre comme ça jusqu'à 5 watts. Donc ça arrive en butée, hein, on ne peut pas aller au-delà. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. On va le régler tout de suite. Toc. On va le régler à 9 watts. Ce que j'aime bien. Tout simplement. Hop, et on va aller le placer donc dans un cassant. Hop,
Donc pour le placer, alors là, comme il y a le pas de vis qui peut gêner un peu, je vais visser un peu pour le mettre correctement. Alors le cassant, le souci, donc c'est qu'on va être obligé de le mettre dans ce sens-là. On fait bien attention à la petite pine. Hop. Vous voyez, il vient se placer sans souci. On va mettre un accu 18350. Un peu long. Qu'est-ce que je peux rajouter aussi? Oui, la taille du kick, donc qui fait 17,2 mm. Voilà, donc ça vous donne une idée de la taille. Et voilà, donc le système est prêt à être utilisé. On va repasser en plan large pour tester tout ça. De retour en plan large, donc tout de suite on va regarder ici toc, la résistance. Donc on est à 3,1 ohms. Normalement on est plus à 3 ohms. Je vais le monter tout de suite sur le cassant qui est équipé de la 18350 et du kick en 9 watts. Hop, on débloque la vague et tout de suite on teste ça. Et ça marche très très bien. Voilà, c'est super. Donc là on pousse vraiment. Et on pousse le kick vraiment dans ses limites. 3 ohms, c'est vraiment le maximum normalement qu'accepte le kick. Et vous voyez que ça fonctionne très très bien. Donc pourquoi transformer un mode mécanique en mode électronique à puissance variable? Et bien tout simplement on peut avoir envie d'utiliser des modes mécaniques ou ces modes mécaniques avec un peu tout type de consommables, avec des sécurités. Et donc le kick nous apporte toutes ces possibilités. Surtout vu son prix, enfin, en tout cas le CLAK, je sais pas ce que ça donne avec les Volve. Est-ce que la vape est meilleure? Est-ce que le rendu est meilleur? Je pourrais pas vous le dire, j'en ai pas. Mais en tout cas, le CLAK fonctionne très bien. Donc c'est un produit que je vous recommande si vous aimez les modes méca, que vous voulez l'utiliser en mode électronique. Ça marche du tonnerre. Voilà, donc ce sera tout pour la vidéo. Je vous remercie bien sûr de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite bien sûr une bonne vape à tous.